Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le pavillon LCL pour les entrepreneurs du maillot jaune LCL avec Monsieur Perron. Bonjour monsieur. Vous êtes donc directeur juridique de Roger Martin. On va avoir le plaisir d'évoquer avec vous l'entreprise et un peu plus que ça même dans une poignée de secondes. Donc si vous voulez bien, on regarde le film d'introduction et on se retrouve pour échanger ensemble. Bonjour, bienvenue chez Roger Martin à Dijon. Le parcours de l'entreprise Roger Martin, c'est un long parcours puisqu'il date de 1895 où je représente la 4e génération de Martin à la tête de cette belle entreprise. Roger Martin est un acteur incontournable du BTP sur le périmètre national. Nos implantations au nombre de 60 représentent la majorité de nos métiers dans le BTP et nous développons également tous les métiers liés à l'énergie sur l'ensemble de ces territoires. Le groupe Roger Martin a changé de braquet sous deux formes. La première, c'est déjà l'acquisition d'entreprises en croissance externe. Également sur le volet transition écologique où nous développons les panneaux photovoltaïques, les bandes de recharge de véhicules électriques et également l'ensemble des biocarburants que nous mettons dans nos engins. La prochaine étape pour le groupe Roger Martin, c'est évidemment la recherche de développement géographique, développement métier. Nous allons accroître notre activité dans la transition énergétique puisque nous avons une filiale RM Facilities que nous avons lancée en 2023 qui va être le rond de notre groupe. Les similitudes de Roger Martin avec le maillot jaune, c'est évidemment l'esprit de compétition. Les 1750 collaborateurs qui œuvrent à mes côtés au quotidien sont des compétiteurs. Ils ont la culture de la gagne. Qu'allons-nous faire du maillot jaune ? Roger Martin est partenaire de nombreux clubs sportifs, donc il est évident qu'il aura toute sa place dans nos locaux du siège à Dijon, dans notre belle salle qui réunit l'ensemble des trophées. Monsieur Perron, secrétaire général chez Roger Martin, on a vu ce film et alors ça aurait pu être facile de vous poser des questions directement sur le film, mais j'ai envie d'aller, je veux le croire, un peu plus loin. D'abord, on parle de 1895 pour les débuts. Qu'est-ce que l'entreprise Roger Martin a gardé de cette genèse ? Alors l'entreprise Roger Martin, le groupe Roger Martin, c'est un groupe familial. Alors déjà, c'est vraiment le caractère familial, proximité, bienveillance, sens du terrain qu'on a gardé malgré ce développement, puisque maintenant, comme il a été dit dans le film, on fait à peu près 400 millions de chiffre d'affaires, on est à peu près 2000 avec les intérimaires. Mais donc on ne perd pas les racines de l'origine de ce groupe. Oui, mais vous m'avez pas dit quelles étaient. C'est quoi ? C'est la relation à l'autre ? C'est oui, la proximité ? La bienveillance, c'est l'entraide ? Oui, c'est ça. La famille, c'est que en fait, quand on fait partie d'une famille, on est. Ça va au-delà du contexte simplement professionnel. Il y a une grande fidélité des salariés dans le groupe. Du coup, il y a des équipes qui peuvent se créer, approfondir les relations. Et donc c'est une force parce que ce qui est très important, c'est qu'on donne du sens à notre job. Et notre patron, il est connu, donc la direction est incarnée. Et donc les gens, ils savent pour qui, pourquoi ils travaillent. Et c'est la belle aventure continue comme ça. Alors dans l'évolution de votre entreprise, vous rachetez des entreprises, mais quels sont les critères pour vous pour sélectionner ? Alors on ne va pas rentrer dans le secret des dieux, mais quand bien même, puisque vous parlez d'un savoir-faire, d'un état d'esprit, est-ce que les entreprises que vous rachetez doivent aussi faire partie du giron avec cette philosophie ? Alors oui, en général en fait, on rachète des entreprises qui elles-mêmes sont aussi familiales, indépendantes, et donc ne veulent pas être absorbées par un groupe. Finalement avec des directions qui sont justement pas avec une vision long terme de la stratégie. Et en général, donc naturellement, ces entreprises se rapprochent. Alors il n'y a pas que nous, on appelle ça les entreprises de taille intermédiaire. Il y en a plusieurs dans le secteur du BTP, mais nous, on est en tout cas assez présents dans la région. Et donc, naturellement, des liens se créent. Alors après, ça se fait pas. Mais les salariés sont toujours très contents d'intégrer notre groupe. Voilà. Il y a une forte adhésion à la culture, parce qu'au fond, c'est un peu la même. D'accord. C'est extrêmement. Ce qui rend l'entreprise pérenne probablement. Oui, pérenne donc et attractive. Voilà, et quand on se développe, en fait, on se développe sur des métiers qui sont parfois complémentaires, sur des régions complémentaires, de manière à ce qu'on puisse avoir plus de force. On dit l'union fait la force. Voilà. Alors, Monsieur Perron, dans les
dans le film, on parle aussi des bornes de recharge électrique. Et moi, j'ai envie de vous dire, ok, on se diversifie, mais comment fait-on, pardon, j'ai le sentiment d'un grand écart. Quand on parle de ce qu'est la genèse, là, mais de votre travail, de ce qui est votre cœur de cible pour arriver aux bornes électriques, alors j'ai bien compris que vous en serviez aussi à titre professionnel interne à l'entreprise, mais comment c'est arrivé? Pourquoi? Finalement, pourquoi aller dans ce Alors, registre? nous, on travaille sur les infrastructures. D'ailleurs, notre groupe fait les routes du Tour de France. Hein. On les refait régulièrement chaque année. Oh, et là, quand même, allez-y, faites-vous plaisir. Et donc, l'infrastructure, les bornes de recharge, c'est intégralement dans l'infrastructure. Donc déjà, même si nous, on n'en a pas besoin, c'est un nouveau marché. Et en plus, on en a besoin. Donc, on a des véhicules, alors c'est plutôt les véhicules de société ou véhicules de fonction qui sont soit hybrides, soit électriques. Les engins, c'est plus compliqué parce que l'énergie est trop... On n'y est pas encore. Voilà, on n'est pas encore là. on n'est pas encore. Donc c'est naturel, je veux dire. C'est même pas de questions à se poser. Alors, on est sur le Tour de France, d'ailleurs ça s'entend puisque la caravane passe au moment où nous vivons cet échange ensemble. Mais qui dit Tour de France, qui dit caravane, dit aussi champion. Et vous êtes au bon endroit puisque nous sommes chez LCL le maillot jaune et quelqu'un qui lui aussi a marqué l'histoire du Tour de France, puisque je prends mon petit papier, je les ai comptés, il en a 13 mesdames, messieurs. 2 étapes, donc cette fameuse étape de l'Alpe d'Huez dont on ne parle pratiquement que de ça, alors que le pauvre, il a gagné tellement d'autres choses. Le maillot jaune en 2011, on a la chance d'avoir Pierre Rolland. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Sois le bienvenu, tu n'es pas venu les mains vides. Non, je ne suis pas venu les mains vides, je suis venu vous remettre le maillot jaune des entrepreneurs LCL. Donc toutes mes félicitations à vous. C'est très gentil, c'est peut-être le seul jour où je pourrais porter le maillot jaune. Mais je vous en prie, montrez-le, prenez-le, il est à vous. Merci qu'on puisse beaucoup. le voir. Pour remarquer qu'il est estampillé au nom de l'entreprise. Je vous propose qu'on le montre à la caméra oui, pour que ça attendez. fasse des jaloux. Merci Pierre. Pierre qui fait hôtesse aussi. C'est quel magnifique. bonheur. Voilà. Il me va comme un gant, c'est parfait. À porter fièrement. Merci beaucoup, mais je me souviens très bien de votre victoire à l'Alpe d'Huez. Hein. Merci, Voilà. merci. J'étais fan aussi à l'époque. Bon, alors d'ailleurs, justement, dernière question. Merci en tous les cas, Pierre, de prendre quelques instants. Le vélo et ce maillot, où va-t-il trôner? Alors, le vélo, non, mais en tous les cas, le maillot, où va-t-il trôner? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez envie de l'embarquer, de le mettre sur vous pour la journée, pour un peu quand même faire le fier, ce qui serait un peu légitime? Ou est-ce qu'il va déjà être dans un endroit précis? Alors déjà, j'espère que je vais pouvoir rentrer dedans. Oui, voilà, oui, hein, oui, oui. déjà. Oui, oui. Ensuite, non, bon, probablement je le mettrai dans mon bureau, hein, avec beaucoup de fierté. Personnellement, je fais pas de vélo parce que je trouve ça très dur Oui. et que pour l'instant je peux encore courir, alors j'en profite, mais on me dit après la course de toute façon tu te mettras au vélo. Alors du coup je me mettrai au vélo et avec un petit régime après je mettrai ce maillot et je gratterai mes copains sur la route. Voilà, et je serai ravi. En tous les cas, il est pour vous. Merci, merci à Pierre Rolland. Merci beaucoup, Monsieur Merci Perron, beaucoup d'être venu avec nous participer à cet échange des LCL maillot jaune, le maillot jaune des entrepreneurs. On vous souhaite une bonne étape et une bonne journée. Merci à tous. Merci, au revoir.